Nous sommes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté des lettres et sciences humaines. Un bâtiment à 3 étages. Le premier est réservé au département Histoire, une matière qui oblige Biram Djiboldiba à se rendre au musée pour des besoins pédagogiques. En tant qu'étudiant, j'ai l'habitude d'aller au niveau des musées pour s'enquérir des recherches. Parce que nous, ici au département d'Histoire, si on dépasse le premier cycle, à savoir la licence, on est appelé à faire des rapports, on est appelé aussi à rédiger des mémoires et des doctorants plus tard. Et pour rédiger des mémoires, rédiger des rapports, il nous faut en quelque sorte emmagasiner l'essentiel des recherches. Mais parfois, les musées aussi, si on les consulte, on aura là-bas des informations utiles, des informations fiables qui nous permettent tout simplement d'avancer au niveau de notre recherche, mais surtout de rédiger une bonne mémoire. Exactement. On a des étudiants au niveau des musées en tant que stagiaires parce qu'ils viennent fraîchement de sortir au niveau des ESPA, gestion des patrimoines. Donc c'est une école initiée par le professeur Babacar Sall. Donc, quels sont des étudiants qui n'ont pas été sélectionnés en Master 1. Donc, on les a déversés au niveau des espaces. Mais les espaces, c'est très intéressant parce que ça travaille sur des patrimoines. Mais surtout, ces étudiants-là, s'ils sortent, ils trouvent des stages parfois au niveau des musées des civilisations nègres. Donc, je pense bien que vraiment, des musées, c'est quelque chose de rempart, c'est quelque chose de très intéressant, surtout à l'endroit des historiens que nous sommes. Trouvé dans le même couloir du bâtiment, sac au dos, Jérôme Niaga trouve aussi son compte dans le contenu de ces lieux où sont conservés des objets historiques. C'est important d'aller visiter les musées parce que c'est historique dans un pays. Pour acquérir certains savoirs, il faut aller là parce que tout musée, c'est une signification où les gens aillent pour aller vraiment acquérir certains savoirs. Quand on n'a pas vraiment informé là-dessus l'importance du musée. Moi, j'ai vu que c'est la raison pour laquelle certains n'ont pas vraiment l'habitude d'aller visiter des musées. À mon point de vue, moi, j'ai l'habitude d'aller visiter des musées, les différents musées qui se trouvent au Sénégal. J'ai vu d'énormes choses, vraiment, les informations de nos ancêtres. Hein. Par exemple, le musée, le monument de la Renaissance que vous connaissez souvent. Il y a des étrangers qui viennent d'ailleurs, qui viennent pour vraiment l'entrée économique. Du point de vue économique, c'est important parce que pour avoir l'accès, il faut vraiment payer l'entrée pour aller visiter à l'intérieur. Vraiment, c'est important. Moi, vraiment, j'ai conseillé à les gens souvent d'aller visiter. Tu pars à Gorée, c'est la même chose. Tu payes le chaloupe, comme vous l'avez si bien dit, pour aller visiter. Du coup, vraiment, tu vas te trouver certaines informations que vous n'avez vraiment acquis. Ça aussi, c'est une importance. Non, oui, du point de vue de certains, ils vont dire que c'est un handicap, mais c'est quand on va avoir acquis une savoir, c'est évident de payer, d'aller visiter. Moi, de mon point de vue, c'est important de payer un chaloupe pour aller vraiment visiter. Parce que c'est ça l'importance. Le musée des civilisations, vous êtes une fois allé? Non, ça, j'ai jamais été. J'étais une fois au Goé avec les camarades. On a payé le chaloupe, nous étions là-bas, on a séjourné là-bas, on a fait tout là-bas. Vraiment, c'était exceptionnel. Du point de vue vraiment des différentes constructions qu'on a trouvées là-bas, vraiment, ça m'a vraiment retenu vraiment au cœur, vraiment. Contrairement à Biram Djiboldiba et Jérôme Niaga, Amadou Guissé n'a jamais mis les pieds devant un musée par manque de temps, ce qu'il regrette. Pour preuve, il compte s'y rendre bientôt. Les musées, j'entends parler, mais je ne suis jamais allé là-bas. Mais vraiment, j'aimerais vraiment m'y rendre quand même un jour pour vraiment visiter. Les étrangers portent plus d'importance à ces musées, pourtant qui se trouvent chez nous ici. Alors, nous, Sénégalais qui sommes là, tout près, je ne sais pas qu'est-ce qui peut l'expliquer, mais vraiment c'est malheureux parce que c'est très important d'y aller, de visiter, de comprendre beaucoup de choses de notre passé, surtout. Alors, en ce qui me concerne personnellement, moi, peut-être ce sont les occupations de ma formation pédagogique, les charges de cette formation-là qui m'ont pris mon temps. C'est pourquoi vraiment je ne suis pas allé là-bas, quoi. Mais vraiment, j'aimerais m'y rendre quand même un jour. J'aimerais m'y rendre. C'est pas parce qu'il y a un ticket d'entrée payant? Oui, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que le ticket, je crois que ça tourne autour de 500 francs pour les étudiants, si je ne m'abuse. Je crois que c'est pas trop cher. Ça vaut le coup, même si, puisque les étrangers paient des billets d'avion
pour venir au Sénégal, rien que pour visiter ces musées et repartir. Je crois que leurs billets d'avion sont beaucoup plus chers que le prix du ticket pour un Sénégalais qui est là à Dakar. Donc je crois que ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ce n'est pas à cause de la cherté, je ne crois pas. Je ne crois pas vraiment. Puisque pour les étudiants, vraiment, c'est un prix vraiment très abordable, quoi, le ticket. Musée des civilisations noires, musée des esclaves, musée de l'Ifon, etc. Voici une pléthore de listes de musées trouvés au Sénégal, mais que malheureusement, très peu sont visités par nos compatriotes. Et ces endroits sont en train de devenir des lieux de prédilection des étrangers.